Tata Ethélie, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le direct. Les Mao, les Chao et tous ceux qui ont partagé et liké le direct. Chers frères, les gens de l'opposition, sinon les vauriens qui sont en face, nous donnent toujours raison. On a toujours dit ici qu'il y a des gens qui ont compris que la politique en Afrique était le meilleur raccourci pour s'enrichir sur l'ignorance du peuple. Voici l'exemple qui est donné. Avec l'explosion du FPI, on voit l'ancien FPI, pour avoir un peu de substance, à obliger de se rallier par-ci. On voit le nouveau FPI du nom de PPACI qui est obligé de partir se rallier par là, parce qu'en les laissant seuls, ils ne vont pas survivre. Peut-être 2025 même ne va pas les trouver en vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller s'approcher sur d'autres partis comme des censures pour pouvoir sucer un peu de sang. Et comme les partis sont subventionnés et tout ça, il faut communiquer même si on ne dit rien de bon, mais on doit parler pour exister sur la scène politique. Et ça sent l'assise. Le raccourci pour être toujours politicien, pour être toujours sur la scène politique. Parce que depuis la création du PPACI, qu'est-ce qu'il propose comme programme? Rien d'extraordinaire. Et même quand ils veulent aller sur ce terrain-là, qui est un terrain d'intellectuels, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous dit de rajouter 10 francs sur des boîtes de sardines. On nous dit de faire payer les bœufs qui vont brouter les herbes dans les forêts. Comme ça, les bœufs là vont payer 100 francs, 100 francs. Voici ce qu'on propose. Et si on a la chance de croiser même celui qui est le symbole même de leur idéologie, lui dit il est commerçant, mais il ne sait pas comment séduire un client pour qu'on puisse acheter sa marchandise. Lui il dit si tu veux tu prends, si tu veux tu laisses. Vers la fin, pour séduire les gens, il devient l'arrangeur au doigté recherché. Bébé Philippe, le pianiste. Voici ce que les gars ils proposent à la jeunesse. Et là, j'ai coupé les queues d'un gars parce que les trucs maintenant, les propagandes, ils ont fini avec la rébellion. Qu'est-ce qu'ils racontent? Oui, c'est le président qui a comploté avec l'histoire des déchets toxiques parce qu'on les a dit qu'il y a une société du nom de Trafigura qui a eu un marché en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà comment ils étaient en train de manipuler encore une jeunesse innocente et victime de manipulation. Je monte sur le panel, je demande aux gars, est-ce que tu maîtrises le sujet? Ouais, mais comment ça se fait? Transfigura, tout le monde sait que c'est eux, ils ont amené des déchets toxiques, rentrez ici, sortez ici. Et donc aujourd'hui, on les a vendu l'énergie en Côte d'Ivoire. J'étais déjà pas fait des recherches en tant que grande personne. Si on te dit quelque chose, la moindre des choses, toi-même va essayer de te cultiver à travers des recherches. Déjà, Transfigura, la Pétrosie n'a pas été vendue à Transfigura. C'est après votre mauvaise gestion que ce gouvernement-là s'en rend compte en 2014-2015 qu'il y avait déficit. Et ce déficit-là, c'est par rapport à votre mauvaise gestion. Et le président, en tant qu'un bon manager, fait quoi? A obligé de céder des parts d'action pour faire rentrer de l'argent pour redresser la société, pour nettoyer vos déchets que vous avez laissés là-bas. Avec les employés fictifs que vous avez créés, des bavards à la Sorbonne qui parlaient mais qui étaient payés par cette société-là. Voici le problème qui est là. Et dès qu'on découvre le gisement où la Côte d'Ivoire rentre dans le classement des pays producteurs de pétrole, la Côte d'Ivoire renationalise la Pétrosie qui devient à 100% pour la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que tu nous racontes? Est-ce que tu as fait des recherches sur ça? Moi, ça m'a pris 5 minutes.
Est-ce que toi, tu as fait des recherches quand on t'a dit ça? Et c'est des publications qui sont là, ça date de plus d'1 an. Voilà comment vous-même vous êtes victime et vous ne savez même pas que vous êtes victime. Et malheureusement, c'est vous les diablotés qui vous promenez pour faire plus de bruit, pour encore abrutir la jeunesse. Et voici ce genre de politiciens qu'on a. Le divorce de Babo et de Karabal associé vient d'être annoncé. Mais voici encore cette dernière-là qui n'a même pas de dignité, mais qui veut toujours exister sur la scène politique pour se faire entretenir par l'argent du contribuable. Donc, il faut exister. Celle-là va se retrouver en train de vouloir faire alliance avec le PDCI, là où c'est lui-même qu'elle est en train de combattre aujourd'hui, ce qu'elle veut nous faire croire. C'est-à-dire le PPACI a déjà fait alliance. Donc, en faisant alliance avec le PDCI où le PPACI existe déjà, donc ils empruntent tous le même chemin. Mais où est la dignité? Où est l'honneur dans tout ça? Et c'est ceux-là qu'on appelle des politiciens. Et malheureusement, ils ont des militants, des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont prêts à se tuer pour ce genre de personnes. Voici ce qu'on a comme politiciens. Chers frères. Mais ce qui me remonte le moral, nous on avait acheté notre leket depuis longtemps, il y a poussière dessus. Mais le message du PR, chers frères, le président ne s'est pas trompé. Le président nous a dit qu'il a acheté son leket aussi. Donc les 6 là, ou bien les marmites qui ont au feu là, ça n'a qu'à vite cuire. Et puis nous tous, on va manger, on va voir qui va digérer et qui va vomir pour lui. Parce que quand on va finir de manger là, on va se taper dans les ventres. Et on va voir qui a abdos, qui pourra digérer et qui va vomir le coup. Donc, chaque fois, le président ne s'est pas trompé. Il nous a juste rejoint en nous disant qu'il a acheté ses leket. Donc, il n'y a pas de souci. Président, je ne sais pas si fait 42 ou bien 43, mais il faut acheter 2, parce que pour moi, là, j'ai faut faire 43 président. Donc, chef frère, voici ce que je pouvais dire. Vraiment, je suis très... la place Il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis très heureux de ta présence ce soir. Et puis, je constate que sur TikTok, on est à bon palabre là-bas. Ça, c'est intéressant quand même. Et ce que j'aimerais dire, tu as dit des choses extrêmement importantes. L'analyse des propos du président, je n'ai pas pu aller au bout puisqu'on avait été long. Mais ce qu'il fallait que les uns et les autres retiennent, c'est que pour de bon, il faudrait que tout le monde retienne. On nous a dit que nous sommes des radicaux. Mais le président s'est montré plus radical que tout le monde. Il y a parti d'hier. Je voulais développer aussi ce côté-là. Le président a montré que, en réalité, les radicaux, là, c'est nous, on avait raison. Donc, je dis que tous ceux qui sont des EPV, allez écouter le discours du président. Et puis, venez me dire, ceux qui aiment la paix plus que Jésus, là, ce que le président a dit hier, là, c'est le discours d'un homme qui est prêt à s'assumer. Et c'est ce que nous, on a toujours demandé. Et le président, le 13 juin 2023, a donné raison à nous, les radicaux. Pour dire que c'est vous qui avez raison. Mettez tes feux, toi, ton lequin, avec le président là. Et puis pour moi-même là, moi je me charge, je vais payer ça. Donnez-moi seulement la taille. Toi, tu as déjà donné ta taille. Pour le président là, je vais appeler Claude, ça il va me donner la taille. Pour moi, là, moi je connais. On va faire orange, blanc, vert. Je ne sais pas quelle couleur toi tu aimes. Bon, tu sais, il y avait un ancien lequin qu'on appelait un corbillard là. C'est ce que toi tu veux. Quand ça te touche, quand ça te touche, ça te blesse là. Avec les crampons là. Exactement. Tu veux quelle couleur? Tu veux blanc? Il y a trois. Les blanc là, ça gratte pas trop. C'est les noirs qu'on appelait corbillard là. Ok. Donc on va payer puis on va peindre ça en vert. On va payer puis on va payer ça en vert. Pourquoi? Le président, lui, on va donner couleur blanche. Et puis moi, je prends couleur orange. Et puis on monte sur le terrain. Il n'y a pas de souci, je fais. Non, mais ce que tu as dit, c'est important. Je dis, franchement, ça fait plaisir de voilà, échanger un moment sur le panel. Ça faisait des jours, je présente mes excuses à tous les followers et tous les sages même de la plateforme.
Non, mais moi, je sais que tu étais sur TikTok, donc c'est pas un problème. Tu étais sur un autre front.